pas pour venir se montrer ici. Alléluia. Amen. Mais comme on dit, quand il y a 2-3 bois, le feu monte. Donc la présence de Dieu qui est dans la vie de mon frère, qui est dans la vie de ma sœur, quand on se retrouve, ça devient grand. Alléluia. Et peut-être j'étais dans une position de faiblesse, j'étais dans une position de faiblesse. Quand on se retrouve ensemble, je suis réveillé. Alléluia. Amen. Mais faites attention. Si vous êtes charnel, amen. Un jour, j'avais un ami évangéliste, ivoirien. C'est un homme puissant. Il dégage l'onction. Amen. Et il m'appelait souvent, J'avais commencé à avoir mal de la causerie. J'avais commencé à avoir mal. Mais tellement je l'aimais beaucoup, je n'arrivais pas à refuser son appel. Un jour, je dors. On venait de causer avec lui. Après, j'ai fait la prière. J'ai prié aux 3 heures du temps. Et quand je dors, le Seigneur me montre ma langue qui partait. Il faisait des kilomètres. Et j'avais peur dans les songes. Et je dis, mais ça c'est quoi? Et le Seigneur me dit, mais c'est lui qui t'appelle. Il te parle de quoi? Parce qu'il parlait que des choses. Il faisait que critiquer. Alléluia. Il faisait que critiquer. Et le Seigneur me dit, tu vas, ta langue fait des kilomètres. Donc ta langue va peser. Et si je viens, tu ne vas pas monter. Et je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai supprimé son numéro. Amen. Après un jour, on s'est croisés, je lui ai dit. On a commencé à parler, j'ai compris qu'il était petit. C'est fini. Quand il m'appelle, je n'ai pas compris. Amen. Amen. Et j'ai les soucis de l'homme de Dieu. Deuxième exemple. Cet homme de Dieu là, il gêne 15 jours par mois. 15 jours par mois. Ce n'est pas de la blague. Si tu n'es pas fort, tu vas fuir. Amen. Et depuis que je suis à Paris, là, je n'ai pas vu une onction comme ça. Parce que dès qu'il entre seulement ici, ça bouge ici. Et je me suis approché de lui parce que j'aime l'onction. Ça vient d'où? Et j'ai vu que non, c'est non, des prières. Il ne mange que 15 fois, 15 jours dans le monde. Et c'est chaque mois. Amen. Amen. Mais cet homme de Dieu là a fui Paris. Malgré son action. Lui, il a fui Paris. Parce que partout où il passait, il dégage l'onction, après, il casse. Il dégage, après, il casse. Et un jour, ici à la bouche, il a failli frapper le pasteur, là, l'homme, le frère de maman Rose. C'est ici dans une salle. Il a failli frapper l'autre. Devant les premiers. Amen. Alors j'ai compris que si, malgré l'onction, si nous sommes charnels, les gens vont fuir. C'est vrai qu'on ne va pas parler de mal, mais je veux qu'on parle de mal ici. Amen. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de brebis. Amen. C'est ici qu'on doit se dire les choses. Amen. Ici, il n'y a pas de brebis ici. On est entre nous. Quelqu'un ne va pas dire, je ne viens pas parce qu'on avait prêché mal ici. Non. Ce que tu n'es pas, c'est mieux. Ce que tu es bébé spirituel. Alléluia. La Bible dit qu'on a appelé les chrétiens parce que les païens, les juifs ont vu que les apôtres agissaient comme Jésus. Amen. Comme ils agissaient comme Jésus, alors voilà les chrétiens. Amen. Donc on ne vous dira pas que tu es chrétien, homme de Dieu, à cause de ton titre, ni la parole, parce que les prêtres prêchent la parole. Amen.
Les prêtres prêchent. Ils ont commencé à prêcher comme les protestants. Amen. Parce que les gens quittent l'église. Ils commencent aussi à prêcher. Avant, c'était seulement l'écriture, lisaient après, enfin. Maintenant, ils commencent à développer. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils font avec la prédication? Ils ne sont pas pédophiles. Amen. Amen. Tout le monde peut prêcher. Tout le monde peut avoir facilement les titres. Et tout le monde peut dégager l'onction. Parce qu'il y a l'onction de Dieu, il y a aussi l'onction qui vient de Satan. Prêche, mon frère. Amen. Aujourd'hui même, des fois on est dans la confusion. Amen. Avant on suivait les gens parce qu'ils dégagent. Mais maintenant quand quelqu'un dégage, on se méfie. Il faut savoir. C'est la vérité. La source, c'est pas ça vient d'où. On ne sait pas ça vient d'où. Amen. Je ne cite pas l'école, j'ai croisé un Ivoirien ici qui est terrible. Amen. Qui est terrible. Il te fait dormir comme ça, tu dors. Après, tu es homme de Dieu. Amen. Mais au fond, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Et quand j'ai regardé le caractère, j'ai vu que c'était pas les caractères que j'ai compris. Alléluia. Mais ce qui fait la différence, c'est les comportements. Amen. Si tu es homme de Dieu, tu ne vas pas agir comme les païens. Amen. Comment je peux me confier à toi si tu es capable de prendre le téléphone et de parler toute la nuit, tu critiques. Même les hommes se comportent aujourd'hui comme les femmes. Alléluia. La médisance. Amen. Si les gens vont venir, on va être mis, mais ils trouvent parmi nous des sales caractères, les gens vont fuir. Ils vont fuir. Amen. Moi, je supporte les gens qui sont spirituels. Amen. Même si tu es du diable, je saurai après. Mais si tu es spirituel, ça m'attire d'abord. Amen. Mais si je m'approche, je saurai. Non, c'est autre chose. Mais si je vois déjà de loin, tu es charmé, je ne m'approche pas. Parce que je comprends que je ne vois rien recevoir. Alléluia. Je ne vois rien recevoir. Même si tu prêches, même si tu enseignes. Mais il faut être spirituel. Alléluia. La Bible dit l'amour c'est ça, hypocrite. Mais nous sommes souvent des hypocrites. Nous marchons avec une double face. Amen. Double face. Tu es prophète, tu es tel, tu reçois les brebis. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et après tu prends. Tu sais la sœur là qui est venue. Tu sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Est-ce que Dieu t'avait dit d'annoncer, de dire à tout le monde? Ou bien la prophétie c'était pour la sœur. Alléluia. Amen. C'est des sales caractères. Alléluia. Non. C'est pourquoi souvent on commence à nous obliger avant de faire le ministère à aller faire de la théologie. Amen. Bien qu'on sait que tout ce qui sort là-bas n'est pas bon, mais il y a aussi ce qui est bon là-bas. Parce que là-bas on donne les caractères d'un homme de Dieu, comment se comporter. Alléluia. C'est bien qu'on a aimé les églises évangéliques, qu'on a aimé l'onction, mais il y a quelque chose qui nous manque. Tu peux dégager l'onction, mais tu ne sais pas te comporter. Même pasteur qui a fait la théologie, en matière de comportement, tu vois la grammaire. Parce qu'il sait comment se comporter. Il sait garder son niveau. Amen. Il sait la discrétion. Alléluia. On l'a dit à l'école que tu es homme de Dieu. Amen. Tu ne dois pas faire une médisance. Parce que les gens vont te fuir. C'est vrai. Alléluia. Donc si on ne te dit pas la vérité, on ne t'aide pas. Amen. Les gens vont te fuir. Les gens qui jugent les gens. Juger les gens par l'apparence. Ça c'est charmant, ça c'est pour les païens. Amen. En tout cas, il faut condamner quelqu'un parce que je vois comme ça, parce qu'il m'a dit comme ça, ça c'est le mal comportement des noms de Dieu. Alléluia.
Il faut que Dieu me parle plusieurs fois. Amen. Amen. Même si je fais quelque chose, je sais pas. Comme mon frère qui vient de dire Amen. On a beaucoup de prophètes. Amen. Mais chaque prophète a sa dimension. Amen. Ah, Seigneur. Parmi nous, il y a des gens qui ont la grâce de Joseph. Amen. 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 Je suis peut-être en difficulté de voir comme ça. C'est comme ça, prophétiser. Amen. Mais si je suis quelque part là où il y a la présence de Dieu, quand je vais rentrer, je saurai que j'étais dans la présence. Amen. Alléluia. Amen. Tu saurais. Amen. C'est-à-dire, il faut écouter Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu n'écoutes pas. Mais de toute façon, tout le monde écoute, c'est la distraction. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Dieu a toujours un moyen par lequel il te visite. Alléluia. Tu as un don. Tu ne peux pas être un homme de Dieu, ça un don de révélation. Tu as ça. C'est toi qui ignores. Alléluia. Je préfère écouter 10 000 fois pour être confirmé. Alléluia. On est avec mon frère. Quelque part. Moi, je n'ai pas la honte. J'écoutais un homme de Dieu. Si tu le prends des révélations, ici à Paris, je n'ai jamais écouté l'homme. Comme lui. Amen. Mais aujourd'hui, on est où? Alléluia. C'est d'abord les caractères. Amen. Il y a beaucoup d'associations comme ça, surtout les combats. Il y en a. L'autre, je refuse même de citer les noms. Mais beaucoup, si les hommes de Dieu qui parlent là-bas, il y a peut-être 1%. Beaucoup refusent de partir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand ils ont fait ça, ils ont commencé à punir les gens là-bas. Quand ils faisaient des réunions, là, comme on dit chez nous, tout finit le bouton. Alléluia. Dès là, tout finit le bouton. Alléluia. Moi, je vais citer le nom de quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, Patrice, est-ce que vous voyez Patrice faire des concerts ici? Patrice a des difficultés pour faire des concerts à Paris. Alléluia. Mais je sais pourquoi. Amen. Je ne dis pas que c'est ce qu'il dit, c'est bon. Amen. Moi, je n'appuie jamais quelqu'un. Amen. Si c'est mal, c'est mal. Alléluia. Mais nous tous sommes fait mal. Mais malgré ça, nous attendons que l'homme de Dieu, on ne peut pas se réunir, Dieu tout finir. Non. Amen. Jamais. On va lui dire la vérité. Amen. On va lui dire la vérité. Que si tu parles mal, s'il n'écoute pas, on lui laisse avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est le comportement des païens. Amen. Notre langue, là, on doit vérifier ce qui sort dans la langue. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça qui fait montrer que non, l'homme là a quelque chose. Amen. Je compris, ce n'est pas la parole. Amen. Tout le monde peut prêcher la parole. Encore aujourd'hui, la parole est très facile à prêcher. Amen. Alléluia. La parole est trop facile à prêcher. Ce n'est pas comme avant. Amen. Maintenant, si tu n'as pas le temps de prier, tu peux prêcher. Amen. Tu regardes sur Internet, tu vas prêcher. Alléluia. Mais quand on va s'approcher de toi, on va voir les fruits. Comment tu te comportes. Et ça, tu vas témoigner que non. C'est pas